c'est vraiment une histoire de succès. Puis c'est vraiment ça qu'on aimerait qu'il se passe dans les différentes régions au Québec. Encore, une histoire comme ça, de pouvoir soutenir des gens motivés avec une franchise sociale. On a une bouge-bouge, une activité qui est capable de rendre festif comme tout un projet annuel, puis qui revient à chaque année, puis que, on puisse mobiliser toute la communauté à bouger. Ici votre hôtesse Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur le podcast Athlète Entrepreneur qui met en évidence des parcours inspirants d'athlètes ou d'anciens athlètes de haut niveau qui se sont tournés vers le milieu entrepreneurial. Ce rendez-vous hebdomadaire vous présente des entrevues qui seront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. C'est parti! Bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir pour cette deuxième saison de mon podcast Athlète Entrepreneur lors de cet épisode 166 sur rendre l'activité physique inclusive et accessible avec la double olympienne Cathy Tremblay. Avant de vous parler de mon invité du jour, je voulais vous présenter la formation Podcaster Pro de l'Académie du podcast, qui est la formation francophone la plus complète pour non seulement lancer votre podcast, mais également le monétiser. C'est d'ailleurs cette formation qui m'a permis de lancer ce podcast-ci, ainsi que mon autre, les médias sociaux en affaires. On parle de 6 modules distincts et 40 heures de contenu. Pour y jeter un coup d'œil, simplement vous rendre au ameliedelebel.com/lancer son podcast, lancer ER. Je suis très heureuse de vous présenter aujourd'hui cette entrevue avec Cathy Tremblay, qui avait été mon invitée lors de la deuxième émission de ce podcast en janvier 2019. La double olympienne est toujours fortement impliquée avec l'organisme Bouge-Bouge, où elle est la présidente ainsi que directrice générale. Depuis la fin 2019, l'entrepreneur a également créé sa fondation qui vise à aider les personnes en situation de vulnérabilité en rendant l'activité physique plus accessible et inclusive. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue fort intéressante. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Cathy Tremblay. Salut Cathy, comment ça va? Ça va très bien, merci. Je suis vraiment contente de discuter avec toi parce que ça, tu as été une de mes premières invitées sur Athlète Entrepreneur il y a déjà plus de 3 ans. Donc, j'ai hâte de revenir avec toi sur tout ce qui s'est passé depuis ces 3 dernières années. Donc, bien évidemment, on avait parlé de Bouge-Bouge, l'organisme. Comment, justement, ça se développe ce projet-là depuis les dernières années? En fait, c'est un projet qui, tu sais, Bouge-Bouge, on va se remettre un petit peu dans le contexte. Bouge-Bouge, c'est un organisme sans but lucratif qui a pour mission sociale la lutte contre le décrochage physique. On entend souvent le décrochage scolaire, mais nous, c'est le décrochage physique. Tu vois, on est accroché à l'écran, on est décroché physiquement. Puis, on a vraiment des cibles de faire bouger les adolescents, les jeunes familles, les retraités en se basant sur un concept scientifique qui s'appelle la motivation autodéterminée. Puis ça, si on comprend bien ça et on le résume en 3 secondes, c'est vraiment de miser sur le besoin d'autonomie. Donc, de donner des choix aux gens pour bouger, donc différentes activités, que les gens aient le besoin de compétences quand ils viennent chez nous, qu'ils font une activité. Donc, pour se sentir bien, le besoin de connexion sociale, c'est d'avoir un milieu empathique qui te permet de bien t'accomplir. Fait que si on a ces 3 besoins-là, on dit qu'on est auto-motivé. Donc, et nous, à travers notre mission sociale, c'est de mettre en place des activités qui vont permettre aux gens d'être motivés à faire de l'activité physique. Donc, évidemment, il y a 3 ans, quand on s'est parlé, la pandémie n'était pas comme... il n'y avait pas eu... je pense qu'on était vraiment pas dedans. Fait qu'on savait que Bouge-Bouge, avant la pandémie, c'était important. Puis là, encore plus... Pendant, on a eu la pandémie pendant 2 ans, fait que, on était encore moins actifs. Fait que notre mission sociale a comme encore pris encore plus de sens. Et c'est pour ça que nous, à travers même la pandémie, parce que Bouge-Bouge a 3 projets principaux. Dans le fond, on fait de l'événementiel sportif dans les différentes régions au Québec. Comme là, par exemple, on fait un 5 km Montréal souterrain. On a le festival en Outaouais avec un paquet d'événements sportifs, de course à pied, mais de plein d'autres choses aussi. Fait qu'on est vraiment dans plusieurs régions. On a aussi, on l'appelle le week-end du marathon Pointe-des-Cascades, mais c'est hyper familial parce qu'il va y avoir toutes les distances 1, 2, 5, 10, des jeux gonflables, des trucs. Tu sais, ça se voit vraiment très familial. Il va y avoir des percussions africaines, de la danse. En tout cas, ça va être le gros party sportif parce qu'on s'appelle Bouge-Bouge. Rappelons-le. Et donc, ça, c'est notre core un peu. On fait de l'événementiel sportif, mais on a aussi créé, pendant la pandémie, ça a été un projet pilote et c'est les projets aventures.
Et les projets Aventure, c'est un projet qui se voit virtuel où tu traverses sur une période de temps d'environ une trentaine de jours, donc un mois, une province, un pays ou un continent. Et pendant la pandémie, le projet pilote, c'était de traverser le Canada d'un océan à l'autre. Et on a fait bouger plus de 18 000 jeunes à travers le Québec. Pendant la pandémie, plus de 62 écoles. C'était un 6 000 kilomètres qu'ils devaient faire de façon virtuelle, mais qui, ensemble, une école représente un point sur une map. Puis quand tout le monde mettait leur kilomètre, ça faisait avancer ce point-là et tu débloquais du contenu sur une map. Donc, après avoir fait ce projet pilote-là, on a parlé à nos enseignants, on leur a demandé, tu sais, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'année prochaine. Puis, c'est avec un consensus d'enseignants qui nous ont dit, on aimerait ça traverser le Québec. Puis, ça a été dans une période aussi où on a parlé beaucoup des Autochtones à la radio. Puis, dans un comité de concertation de profs, il y en a qui ont dit, est-ce qu'on pourrait parler des Autochtones? Et c'est là que, dans le fond, le projet officiel est né, Parcours Québec, à la rencontre des peuples autochtones. Wow. Il va voir le jour, dans le fond, au mois d'octobre prochain. Mais sinon, les projets Aventure ont été développés cette année pour, il y a le Parcours Europe, Parcours Costa Rica, Parcours Québec à la rencontre des peuples autochtones qui va avoir lieu au mois d'octobre. Donc, Bouge-Bouge, c'est ça. C'est des projets Aventure, c'est de l'événementiel, c'est des franchises sociales. C'est trois choses sur lesquelles on gravite puis qui nous fait vraiment triper au quotidien. Ah, mais c'est super intéressant. C'est vraiment des très, très beaux projets. Puis effectivement, avec tout ce qui s'est passé dans les dernières années, on en a besoin. Puis, en plus d'avoir Bouge-Bouge, également à la fin 2019, tu avais lancé ta fondation, donc Katie Tremblay. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de la mission, justement, de ce projet-là? Oui, mais en fait, la fondation, elle a été créée dans un objectif de pouvoir rendre accessible et inclusif le sport auprès des écoles plus défavorisées. Mm-hmm. Donc, on a donné beaucoup de matériel en collaboration avec des partenaires que l'on a. Fait que la fondation était vraiment là pour pouvoir aider les jeunes de milieux défavorisés à pouvoir faire plus d'activités physiques puis de soutenir la recherche sur la motivation aussi. Ah, c'est super intéressant. Puis comment ça se déroule justement depuis les dernières années. Est-ce que, un peu comme Bouge-Bouge, est-ce que ça a été impacté par la pandémie aussi? Est-ce que vous pensiez faire? On l'a laissé un petit peu de côté. On n'a pas, parce que, en fait, moi, je suis vraiment la directrice générale de Bouge-Bouge. Autant que la fondation porte mon nom, on l'a comme laissé un petit peu sur la glace. L'objectif, c'était vraiment la mission sociale de Bouge-Bouge, dans un objectif de pouvoir continuer à faire bouger les jeunes avec des projets. Parce que la fondation, c'est pas nécessairement des projets, c'est vraiment du soutien. Oui. Puis, c'est plus une question de ressources aussi là, pour faire rouler la fondation. Fait que, tu sais, des fois, il faut que tu fasses des choix, puis on a décidé de juste comme mettre 100% de notre énergie dans Bouge-Bouge pour l'instant. Fait qu'on est vraiment très Bouge-Bouge, là, plus que fondation, malgré qu'elle est toujours là. Mais je peux pas me diviser en trop de personnes. Fait que Bouge-Bouge, c'est mon projet principal. Puis, justement, donc, la pandémie vous a quand même permis, c'est sûr que ça va changer les plans, comme beaucoup d'autres, mais ça vous a quand même permis, c'est ça, en contrepartie, de miser sur, ça, de bâtir de nouveaux projets, donc comme ce que tu mentionnais tantôt. Donc, en général, est-ce que il y a quand même du positif qui en est ressorti un peu de tout ça? Donc, comment vraiment vous êtes navigué à travers tout ça depuis les 2 dernières années? C'est vraiment à travers la pandémie. Nous autres, on a créé les projets Aventure. Donc, pour nous, on a créé ce deuxième volet-là qui avait comme tout son sens puis qui est vraiment cool. Tu sais, cette année, ça va plus être pour l'année prochaine, mais tu sais, on a vraiment pour objectif de travailler avec plus de 100 écoles, tu sais, puis 30 000 jeunes sur les projets Aventure. Donc, tu sais, ça a fonctionné en temps de pandémie où on a fait bouger 62 écoles, 18 000 jeunes. Fait que, tu sais, on a un objectif quantitatif d'en faire bouger davantage. Fait que pour nous, la pandémie, ça a juste été une période créative où on a continué à être actifs. Puis c'est de trouver des façons de juste continuer à répondre. Quand ta mission est claire, ta vision est claire, puis tu as des gens motivés autour de toi, écoute, tu vas de l'avant. mais j'aime ça comme façon de voir les choses en effet. Donc, fallait continuer. Puis c'est ça, comme tu le mentionnais, une mission quand même très importante. Puis ça
démontré encore plus son importance justement dans les dernières années. Pour ceux qui suivent Bouge Bouge, donc vous êtes très actifs sur les réseaux sociaux. Donc justement, est-ce que tu connais un peu, c'est ça, la stratégie derrière ça? Est-ce que c'était important pour vous justement d'être mis de l'avant, de vous faire connaître, puis d'être vraiment présent pour rejoindre justement les gens? Ben oui, c'est super important. Ça fait partie de notre stratégie de gagner cette notoriété-là, de démontrer qu'on a cette compétence-là d'organiser des activités, de pouvoir, en fait, d'avoir des... Tu sais, on est un organisme sans but lucratif. Fait que c'est important de le dire que notre objectif à la base, c'est pas de faire des profits, mais c'est vraiment de répondre à notre mission sociale. Fait que tout ce qui est généré à travers l'organisation, c'est réinvesti pour la mission de l'organisation, que ce soit de créer de l'emploi, que ce soit de mettre en place des nouveaux projets. Comme les projets aventure, des trucs comme ça. Fait que c'est vraiment de se faire connaître, que les gens connaissent c'est quoi Bouge Bouge. Puis tu sais, dans une vision, c'est quand tu fermes tes yeux, tu fais comme OK, c'est où que je vois, c'est quoi dans le meilleur des mondes, là? Qu'est-ce qui se passe avec Bouge Bouge? Puis moi, Bouge Bouge, je le vois dans différentes régions au Québec. Je vois une Bouge Bouge qui est un événement sportif dans les différentes régions au Québec, puis que les gens se mettent à courir dans les rues de chacune de ces villes-là, je dis le mois avant, mais aussi, tu sais, vraiment plusieurs, tu sais, qu'il y a des clubs qui se créent parce qu'il y a une bouge-bouge dans la région, puis que les gens se mettent à bouger, puis que là, toute la ville se mobilise, même les autres groupes de danse africaine, de bootcamp, on se rejoint tous à cette bouge-bouge-là, qui est un gros festival de vie active. Fait que, tu sais, c'est vraiment une vision, mais c'est un peu ça. Fait que, tu sais, à tous les jours, on essaie de mettre en place des outils qui sont tangibles, des objectifs qui sont réalistes pour atteindre une vision qui est d'avoir le plus de bouge-bouge comme ça à travers le Québec, puis de soutenir les gens à travers le processus. C'est pour ça que le troisième volet, c'est les franchises sociales Bouge-Bouge. C'est pouvoir aider des groupes locaux, par exemple, à Québec. Je te donne un exemple de Persona, là, parce qu'on a une franchise sociale à Verdun avec Annie Toutiras, qui a été notre premier projet pilote, mais c'est vraiment notre persona type. Annie, tu sais, femme dynamique, 2 enfants, mère de famille qui travaille à temps plein, qui va courir avec ses chums de filles, ils sont 10, ils ont un petit groupe Facebook. Puis un jour, ils nous ont approchés pour dire hey, on aimerait ça créer un club de course. J'ai pris des formations en course à pied, je trippe, mais la logistique d'organiser un club, c'est trop compliqué. C'est là que les franchises sociales Bouge-Bouge entrent en jeu. Fait que Annie, avec la collaboration de Bouge-Bouge et la participation, fait qu'une franchise est passée de 10 participants à 100. Puis là, elle engage des coachs avec elle, puis ils ont une super belle collaboration dans Verdun. C'est vraiment extraordinaire. Puis leur engagement vers Bouge-Bouge, c'est vraiment de travailler avec nous sur l'organisation du gros marathon de Verdun, la Bouge-Bouge Verdun, où on met plusieurs distances. Puis là, c'est là que, dans le fond, le club est impliqué, puis on est capable aussi de mobiliser toute une région pour se préparer à un événement qui est là pour les mettre en valeur. Fait que c'est vraiment, dans le fond, c'est vraiment une histoire de succès. Puis c'est vraiment ça qu'on aimerait qu'il se passe dans les différentes régions au Québec. Encore, une histoire comme ça, de pouvoir soutenir des gens motivés avec une franchise sociale. On a une bouge-bouge, une activité qui est capable de rendre festif comme tout un projet annuel, puis qui revient à chaque année, puis que, on puisse mobiliser toute la communauté à bouger. Fait que c'est ça. Mais c'est super intéressant. C'est vraiment de très, très beaux projets. Est-ce que justement, ça fait partie de vos objectifs pour 2022 de créer plus de projets comme ça? Donc, ce serait quoi, dans un monde parfait, c'est ça, tous les objectifs que tu souhaites atteindre avec Bouge Bouge en 2022, puis peut-être un peu la fondation aussi? On a focusé beaucoup sur Bouge-Bouge. C'est vraiment d'augmenter peut-être 1 ou 2 événements par année. C'est vraiment une question de capacité. On a plusieurs demandes de ce temps-là. Fait que des fois, on se pose la question, c'est vraiment le fun, mais c'est toujours une question de capacité. Il faut quand même soutenir les organismes et tout ça. Pour l'instant, ça va super bien, mais l'objectif, c'est vraiment d'aller chercher deux nouvelles villes par année ou 2 nouveaux événements par année. Puis c'est comme ça qu'on pourrait grossir. Mais c'est super. C'est vraiment génial. Ça aussi, ça
la demande, est-ce qu'on sentait justement un peu, on sait qu'il y a beaucoup de courses qui ont été annulées justement au Québec dans les 2 dernières années, beaucoup d'événements qui ont été reportés, déplacés. Est-ce que justement tu sens un peu que les gens ont hâte de recommencer à participer à des événements comme ça? Ben, je pense que oui, tu sais, en même temps, on est tous un peu réticents. Tu sais, on sort d'une pandémie moi-même, tu sais, on veut pas, mais je veux dire, de faire du sport à l'extérieur depuis toujours, c'est super important, tu sais, puis on respire le grand air. C'est juste, je pense on va garder les bonnes habitudes, je pense, de la pandémie, je le souhaite, tu sais, de bien se laver les mains, tu sais, quand tu sens que tu as une petite grippe, tu mets ton masque. Fait que les gens, j'espère que maintenant, auront plus peur de mettre un masque quand tu sens que tu as quelque chose pour protéger les autres aussi en même temps. Tu sais, je pense que c'est juste après ça de juste continuer à garder les bonnes habitudes, de faire attention, mais ben oui, les gens ont envie de revenir, on le sent, là, de revenir courir. C'est super, comme lors de notre première rencontre. Donc, j'aime ça terminer cette entrevue par quelques petites questions à rafale. Et ma première, c'est qui est ton idole, ton modèle? J'en ai pas. C'est drôle, peut-être que j'ai répondu la même question même quand j'étais athlète. J'ai pas d'idole, j'ai pas de modèle parce que je m'inspire de chaque petit humain au quotidien. Parce que je trouve que chaque personne a vraiment une vibe, a vraiment une couleur. On est tous un peu uniques, puis je vais chercher, j'aime les gens. Tu sais, de façon générale, puis j'ai envie d'en savoir davantage, puis je trouve que chaque personne est intéressante, puis surtout celles qui viennent vers nous. Donc, on a comme des intérêts communs, puis je pense que je drive là-dessus, tu sais, sur la force de chacun. Puis, c'est pas une personne en soi, non, c'est le teamwork, I guess. Ah, mais j'aime beaucoup ça. Quel est en fait le meilleur conseil entrepreneurial que tu aies reçu? Ben, c'était le mien de garder une balance. Tu sais, l'idée, j'aurais pu faire autre chose, aller faire un méga salaire, tu sais, faire 150 000 ailleurs. C'est pas un choix que j'ai fait, c'est vraiment d'être heureux au quotidien. Ton emploi représente quand même toute ta vie. Tu sais, t'as ta famille et tout ça, mais c'est là que t'es 40 heures semaine, tu sais. Fait que c'est de faire quelque chose que tu aimes, puis d'essayer de toujours à tous les jours de trouver l'équilibre entre tu sais, tes priorités qui sont pour moi, tu sais, la famille, le travail, puis les loisirs. Fait que c'est d'essayer de pas tomber dans un excès un ou l'autre. C'est de toujours te reposer la question sur c'est quoi tes priorités, puis que tu essaies d'y arriver. Quel est ton réseau social préféré? Le mien chez nous, quand je parle pas à personne. Non, sans blague, je le sais pas. Je suis très Facebook de ce temps-là. J'ai une équipe qui m'aide qui m'aide aussi à gérer Facebook, Instagram, LinkedIn. Malgré que LinkedIn, je trouve ça intéressant de voir qu'est-ce que les gens font. C'est peut-être mon petit côté curiosité. Est-ce que LinkedIn, c'est qu'est-ce que tu fais? C'est là que j'ai su que tu étais rendu chez Proxima, des gens avec qui j'ai déjà collaboré dans le passé. Fait que je suis juste curieuse de savoir c'est quoi qu'ils font les gens. Ils sont rendus où? Puis j'aime bien LinkedIn aussi. Ah, mais c'est super intéressant. Mais merci beaucoup, Katie, encore une fois pour ton temps. C'est super intéressant, super apprécié. Puis je te souhaite la meilleure des chances pour 2022 avec Bouge Bouge et tes autres projets. Hey, pareillement à toi avec tes super podcasts. Merci. Rock on. Merci beaucoup encore une fois à Cathy Tremblay pour son temps et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 166e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur. Parlant de podcasting, je voulais parler avec vous de l'hébergeur de podcast Ocha. Contrairement aux autres hébergeurs, Ocha est aussi un outil marketing qui vous permet, entre autres, de bâtir votre propre liste de courriels, de planifier vos publications sur les réseaux sociaux, ainsi que de créer des audiogrammes. De plus, il s'agit d'une plateforme 100% francophone. Pour l'essayer à votre tour, profitez d'un essai gratuit de 2 semaines au amiedelabel.com/Ocha, AUSHA. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode pour une autre entrevue inspirante. Ne manquez pas ça!